Vous avez été des centaines à me demander une vidéo réaction sur Shoss. Alors aujourd'hui, je vous donne ce pouvoir. On va réagir aux dernières vidéos de Shoss, ça fait assez longtemps que j'ai pas regardé. Donc je sais pas ce qui devient, je sais pas comment ça joue. Mais avant que ça commence, oublie pas ton petit pouce bleu, de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour devenir un raton laveur. Je sais pas si c'est ton rêve, mais tu peux le devenir. Et on commence directement la vidéo maintenant. Il a posté une nouvelle vidéo il y a 2 jours, donc on est vraiment early. Shoss doit encore sauver Noël. Ah, ça passe pas. J'aurais dû aller chier chez le petit Donovan. Mais qu'est-ce que vous foutez là, Père Noël? Bah, je sais pas, je passais dans le coin, je me suis dit, je vais aller me coincer dans une cheminée. Bah, pourquoi vous avez fait ça? Non, mais j'essaye de rentrer dans la maison pour livrer les cadeaux en fait. Attends, c'est moi où j'ai entendu voler les cadeaux. Le Père Noël, il a changé, hein. Par la porte? Bah, c'était fermé. Et toi, je peux savoir ce que tu fous sur le toit? Bah, c'était fermé. Alors, je reformule ma question. Qu'est-ce que tu viens foutre sur le toit d'un inconnu? Bah, en fait, c'est la maison du petit Justin. Je suis venu lui voler ses cadeaux parce qu'il a pas été sage cette année. Balle perdue pour le petit Justin. Bah, ça va pas. 132 ans que je suis Père Noël, j'ai jamais entendu ça. Ça, c'est parce que vous connaissez pas le petit Justin. Tout le monde mérite des cadeaux. Aide-moi à rentrer plutôt que de dire des âneries pareilles. Bah, je vous aurais prévenu, hein. Allez, pousse. Attends, mais c'est quoi le petit Justin? Déjà, on voit en haut à droite un lutin étranglé. Pourquoi pas, au point où on en est. Et juste en bas, un tableau très moche. Aujourd'hui, j'ai aucun filtre. Bah, essayez d'être moins gros. Vous attendez, Père Noël? Oula, ça sent le traquenard. Donnez-nous tous les cadeaux qui vous restent. Mais attends, mais c'est pas possible. Attends, comment ça, tous les cadeaux qui vous restent en mode il y a plusieurs Père Noël? Comment ça se fait qu'ils ont déjà beaucoup de cadeaux à la base, eux? Donnez-nous tous les cadeaux qui vous restent. Bande de petits. J'avais dit de pas leur donner de cadeaux. De toute façon, vous êtes les avant-derniers. Il m'en reste plus qu'un autre à distribuer. Donnez-nous le dernier cadeau quand même. Non, Faites ce qu'ils disent, Père Noël, on s'en fout du dernier cadeau. on s'en fout pas du dernier cadeau. Alors c'est ça que vous voulez? Briser le rêve d'un enfant qui croit en moi, en la magie de Noël. Vous voulez lui voler son cadeau? Oui, j'ai pas envie de perdre un œil. Ils en ont rien à foutre, hein. Mais la vraie question que la France se pose, c'est où sont les parents de ces enfants? De misérables. Ce dernier cadeau, c'est tout un symbole. Vous ne l'aurez pas. Moi, je vous propose de déjà leur donner leur cadeau, Père Noël, parce qu'ils m'ont l'air un peu à cran là. Ouais, ramène déjà les 2 PS5. 2 PS5. Ah ouais, il a augmenté le budget du Père Noël. Et pourquoi? Moi, je demande juste la joie de vivre, on me la donne même pas. Parce que t'es plus un gosse pour recevoir des cadeaux. Allez, ramène les PS5. Mais attends, mais Shoss là, il veut s'attirer des embrouilles. Par contre, il a pas tort, hein. Plus tu vieillis, moins t'as de cadeaux. Par contre, plus tu vieillis, plus tu as de bouffe. Noël, Nouvel An, quand tu deviens grand, c'est vraiment que pour la bouffe, hein, parce que vraiment, les cadeaux, ça devient n'importe quoi. Déjà, on t'offre des livres. Pourquoi t'as éclaté la PS5 de mon petit frère? Comment ça, ma PS5? Pourquoi ce serait pas la tienne qui l'a éclaté? J'avoue. De ton côté, il a te la donné à toi. C'est toujours toi qui as les meilleurs trucs. Attends, stop. Ils essayent de nous monter la peau de l'autre. On est plus intelligents que ça, on va pas se faire avoir par deux. Merci pour la PS5, On Justin. se dépêche, on doit arriver chez le dernier enfant avant minuit. Ah mais attends, ça veut dire que Shoss a volé la PS5. Et par contre, je tiens à dire un truc, les reines du Père Noël sont magnifiques. Non, franchement, le design est incroyable. Cette mâchoire, presque on dirait la mienne. Mais dis hein que c'était des petits merdeux. Petit merdeux ou pas, tout le monde mérite un Une cadeau. bonne baffe, c'est tout ce qu'ils méritaient. C'est mon père. Qu'est-ce que méritent les gens? Une bonne baffe. Sérieusement? Et vous vous arrêtez? Oui, bah j'ai plus que 3 points sur mon permis. Bon bah dans ce cas, c'est moi qui prends les rênes. Je prends les rênes. En fait c'est excellent parce que c'est vraiment des rênes et en plus c'est des rênes. Dépêche ta mère. Ok. Ouais, le feu rouge c'est pour ta mère. C'est la rue mon pote, c'est la loi du plus fort. Ah, c'est pas la rue, c'est le ciel du coup. Oh, oh non, Shoss c'est mort. Faudrait qu'il y ait une histoire parallèle où genre Shoss il lui arrive des trucs abusés. Vous auriez pu me dire que les rênes mettaient 10 minutes à tourner. Et toi, t'aurais pu me dire que t'avais jamais conduit de traîneau. Mais non, c'est bizarre ça. Je suis un humain, j'ai presque jamais conduit de voiture, mais c'est normal, je conduis les traîneaux tous les jours. Oui, bah ça va. On sera jamais à temps chez le dernier enfant. C'est toujours comme ça. Tous les films de Noël où il faut sauver Noël, c'est toujours on sera jamais à temps, on pourra jamais livrer autant de cadeaux. Je sais pas comment on va faire. Et là t'as la magie de Noël qui pop de je sais pas où et qui fait qu'ils arrivent à faire ça à la fin du film. Ça c'est vraiment tous les films de Noël. Pour Noël, Qu'est-ce qu'ils vont trouver? On a qu'à y aller en voiture. t'as une voiture? Non, bien sûr que non. En plus j'ai cassé la voiture à mon père la semaine dernière. Mais je connais quelqu'un qui en a une. Ou qui peut en voler une. Je sais plus. Suivez-moi Père Noël. Il va aller voir cours Trevor pas, de GTA. Ne cours pas. T'as cru que je faisais des marathons tous les jours? Alors, mon petit Kevin, tu as été sage cette année? Oui, ça va, mais j'ai fait des bêtises des fois. Eh ben, mange tes morts. Quoi? Eh oui, tes cadeaux, tu peux te les mettre dans le... Cédric, tu as un enfant sur tes genoux. Mais ça paye bien. Ah bon, combien? Attends, mais je viens de penser à un truc. Mais j'avoue que c'est méga louche. Son pote il est payé pour mettre des enfants sur ses genoux. Mais en fait je réalise, avec le recul, que c'est une vraie dinguerie quand même. Ça paye. Tu te fais de l'argent sur mon dos, imposteur. C'est le vrai Père Noël. Ah, parce que t'étais pas le vrai Père Noël. Mais toi, t'es même pas un vrai enfant. Eh, on va dire ça. Cédric, il nous faut ta voiture. J'ai pas de voiture. C'est pas parce que t'as pas le permis que tu dois conduire comme un taré. Faut savoir où il arrive avant minuit ou pas. On va arriver en vie déjà. Si, jamais un enfant n'a reçu son cadeau après minuit. C'est une question d'honneur de Père Noël. Mais enfin l'année dernière vous aviez quand même un jour de retard. Un jour de retard, mais je suis arrivé avant minuit.
Mais c'est vrai que moi, il y a un truc que je comprends pas dans toute la légende du Père Noël et tout. C'est quoi le délire avec le Père Noël à manger du lait et des cookies? Je sais pas si vous avez déjà fait ça, mais de mettre du lait et des cookies en espérant que le Père Noël les mange. Moi, tout ce que j'ai compris, c'est que c'était mes parents qui les mangeaient. Le Père Noël, il n'est pas passé. Je suis désolé, mon chéri. Il était sûrement trop occupé cette année. Il avait promis qu'il serait plus jamais en retard. Je sais, mon chéri. Regarde, ton cadeau est là. Il a été déposé sous le sapin. On ne l'a même pas vu passer. Ouais. Alors, ça va être quoi, à ton avis? Et voilà, la magie de Noël. T'es content, mon chéri? Je voulais pas Spider-Man, je voulais GTA 6, c'est nul comme cadeau. Espèce de sale. Eh, j'allais dire, waouh, il y a une fin heureuse dans la vidéo, tu sais, genre vraiment, il y a un petit moment émotion. Parce que c'est vrai que c'est cool de faire plaisir aux gens. Même si Noël est capitaliste, c'est quand même très cool. Là, je sais pas quoi dire du coup maintenant. En vrai, le jeu Spider-Man, il est cool. Ouais. Moi, ça me va. Maintenant qu'on a regardé une vidéo, on va passer au YouTube Shorts. Parce que quand même, c'est un peu le truc pour lequel on regarde. Oh, mais attendez, j'ai une idée. Pourquoi on regarde pas les premières vidéos de Choss? Bienvenue chez Choss. Salut! Là tu te dis, mais pourquoi il apparaît dans mes pour toi celui-là? Bah j'en sais rien. Mais je me lance de l'animation. Regarde, pour l'instant je sais faire ça. Ça. Et ça. Attends, pour de vrai, ça c'est tout ce qu'il savait faire à l'époque? Ouais, le progrès qu'il a fait. La vidéo qu'on a regardée avant. Et ça, il y a une grosse différence de niveau. Hein. La prise de niveau, elle est terrible. Abonne-toi! Par contre, c'est clairement pas avec ça qu'il allait percer. Hein. Parce que son deuxième short qui va juste après. Salut! Je vais te raconter ce qui s'est passé hier. C'est beaucoup moins dynamique, hein, franchement. J'étais en train de fêter la création de votre YouTube avec ma famille. Quand soudain, je vois les chiffres grimper et des commentaires gentils. Je me suis rappelé la dernière fois où on m'avait dit un truc gentil. C'était quand j'étais bébé. Ça date. Ça va, il est pas si moche que ça? Ah si en fait. Ah non, on m'a jamais dit de trucs gentils en fait. Bref, vous êtes des fous, je vous aime les abonnés. Ah ouais, mais c'était vraiment une autre époque, mais là on découvre un autre chose, il est beaucoup plus mignon là. Mais par contre, il avait déjà ce type d'humour. Et là, si vous regardez, le personnage, il a évolué. Ah, il a évolué là. C'est là que le Choss un peu bizarre, un peu penché, est devenu le Choss qu'on connaît tous. Choss évolue. Oh. Ouais, il est quand même mieux comme ça, hein. Il a un flow de fou maintenant. Bon, il s'agirait de doser quand même. Hein. C'est vraiment le même personnage avec juste une autre posture. La prochaine vidéo, elle s'appelle Qui a pissé dans mon café? Ah oui, c'est très intellectuel. Ah mais c'est qui a encore pissé dans mon café? On est en direct. Bonjour à tous. Ça, c'est tellement vrai. C'est sûr qu'il y a déjà eu des dingueries en direct à la télé. Et ils ont oublié qu'ils étaient en live, c'est sûr. Je sais pas si vous en connaissez, mais c'est obligé, c'est déjà arrivé. Bonjour. Je cherche un chien de garde pour me défendre. J'ai ce qu'il vous faut. Ah mais je veux pas d'un chien de salon, moi je veux un chien de garde. Oui, mais ce caniche, il fait du karaté. C'est son nom d'ailleurs. On n'oublie pas que les petits chiens, c'est souvent les plus vicieux. Donc faites attention aux chihuahuas. Regardez, je vous fais une démo. Karaté, karaté la table. Oh, incroyable, je vous le prends en direct. Eh Théma, c'est mon nouveau chien de garde. Ça, c'est ton chien de garde. Tu t'es bien fait avoir, mon gars. Mais non, il fait du karaté. Karaté mon cul. Oh, en vrai c'est super drôle, mais c'est lui qui invente tout ça ou pas? Je sais pas, je trouve ça vraiment bien. C'est pas sa meilleure vidéo, mais c'est marrant. Bon, mes petits ratons laveurs, je sais pas si je craque et je prends un chien. J'ai trop envie d'avoir un chien. Moi je veux un chien loup, genre un husky. J'hésite les gars, j'hésite. Peut-être prendre un raton laveur, je sais pas. À 70 milliards de pouces bleus cette vidéo là, je prends un raton laveur. De toute façon, vous les mecs, vous pensez qu'avec votre à croire que c'est votre meilleur pote. Mais pas du tout. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Fabrice? En vrai, celle-là, elle est giga drôle, mais c'est une singerie. Bon, là, les gars, il faut se défendre. Est-ce que nous, on pense vraiment que avec notre Fabrice? Moi, je pense pas. Je pense que les meufs, elles pensent qu'on est tous comme ça, mais en vrai, la vérité, c'est qu'on est beaucoup à ne pas être comme ça. Mais c'est comme dans tout, il suffit que deux personnes fassent n'importe quoi pour qu'on stigmatise tout le monde. Cliquez ici pour devenir riche, je n'en reviens pas. L'école ne m'aura donc servi à rien. On m'a menti depuis tout ce temps. J'ai trouvé le glitch que personne n'a jamais dû trouver. J'ai l'étiquette de mon slip qui me démange. Il me suffit d'un simple clic pour devenir riche. Je vais enfin pouvoir m'acheter des amis. Je sais. Attends, mais pourquoi il a dit que l'étiquette dans son slip le démange? Pourquoi il a balancé ça comme ça? Et il airdrop des informations? Ma chance, j'y vais. Salut à toi, jeune entrepreneur. Moi, c'est Stéphane. Mais je ne suis pas un entrepreneur, cette vidéo ne m'était pas destinée. L'étiquette de mon slip me démange encore. Je ne sais pas qui est ce jeune entrepreneur, mais il a raté sa chance. C'est peut-être immoral, mais je vais la saisir à sa place. Désolé, jeune entrepreneur. Tu veux devenir riche, toi et ta grosse calvitie? Eh, personne n'a de calvitie ici. Tu n'as qu'à acheter la formation que j'ai mis en description. Je ne comprends plus, Stéphane. Tu m'avais promis la richesse en un clic, tu me demandes maintenant d'effectuer plusieurs actions. Steph, est-ce que je peux encore te faire confiance? On ne se connaît que depuis quelques minutes, mais tu es comme un frère pour moi. L'étiquette du slip continue de me gratter. Tu es mon premier ami. Ça fait maintenant 3 minutes que tu m'as sorti de la dépression. Je ne vois plus clair dans ton jeu, Steph. Es-tu avec moi ou contre moi? Ça va si vite entre nous. Tes beaux cheveux ne me laissent pas indifférent, certes. Et cette formation, ça sent le pipeau. Je suis désolé. Vaut mieux qu'on en reste là. Faudrait des études sur les bacs des pots.
Mais on a tout ce qu'il vous faut. De calcium. Par contre, il a raison, en fait, super attention aux formations. Les formations en ligne, il n'y en a que quelques-unes qui sont vraiment bien. La plupart des formations sont des arnaques, par des arnaqueurs, pour des arnaqueurs. Et comment ils sont devenus riches, les mecs, dans les vidéos? En vendant des formations qui vous arnaquent. Je dis ça parce que j'ai beaucoup de potes qui sont tombés dedans. Bon, bienvenue à mon cours de séduction chose. Pour commencer, tu vas me dire c'est quoi ton style de fille? Une fille sympa, ce serait déjà bien, je pense. Avec mon gros crâne, je peux pas me permettre de demander plus que ça. Hein. Ouais, t'as pas tort. Hein. Même juste une fille qui respire, c'est déjà bien, je pense. Par contre, je paye pas pour me faire clasher. Tu vas te calmer, mon petit gars. Pardon. Bon, je vais commencer par te montrer les bases, ok? Pour séduire une demoiselle, faut que tu sois furtif, toujours à l'affût. T'es un prédateur, paré à sauter sur une proie. Qu'est-ce que t'es ringard? Plus jamais tu me dis ça. Regarde par exemple, t'as vu le eye contact qu'elle m'a fait la fille là-bas? Bah... Tu l'as vu? Peut-être que... Est-ce que tu l'as vu? Bof, hein? Regarde comme c'est facile. Alors bébé, on peut pas s'empêcher de mater? Non mais elle voulait juste se recoiffer, elle est maladroite, c'est tout, la pauvre. Non, j'ai l'impression qu'elle t'a plus mis une baffe à gueule. Mais vous savez pourquoi elle lui a mis une baffe? C'est parce que si vous regardez bien le personnage juste là qui s'est pris la baffe, et ben il a un point commun avec moi. C'est qu'on a tous les deux des crocs, mon pote. Et quand tu mets des crocs chaussettes, c'est normal, c'est la meuf, elle te gifle. Hein. Non mais c'est pas une bonne cible. La fille là-bas par exemple, tu la trouves comment? Non, je veux bien être gentil, mais là c'est abusé. Ouais, c'est vrai qu'elle est immonde. Ah non, j'adore. Mais regarde les chaussures, sérieux, qui met des crocs en pleine rue? Moi je trouve ça confortable. J'avoue que là, je me sens visé. Je me sens très visé quand même. Bon, la séance est terminée. Donne-moi la thune maintenant. C'est combien la séance? 150. Non, j'ai dit la séance. Oui, 150. Pourquoi tu me parles en centimes? Non, 150 euros. 150 balles pour te voir te faire gifler par une meuf. Ça fait beaucoup là, non? Moi, franchement, si le mec se fait gifler pour 150 balles, je leur demande directement une deuxième fois. Hein. Maintenant, ouvre les yeux. Waouh, je vole. Quoi? Ah, c'était toi qui avais volé ma petite montre bleue. Mais t'as même pas de montre, chose, espèce d'abruti. Ah ouais, c'est vrai, j'ai pas de montre. Ok, celle-là, elle était vraiment drôle pour le coup. Surtout si vous avez la ref. En vrai, le Titanic, j'ai l'impression que tout le monde a vu ce film, même les gens qui sont nés hier. C'est trop bizarre. Pourtant, le film il est vieux, c'est la de quand Titanic. Waouh! Alors déjà, deux choses, il dure 3 heures. Et c'était le 7 janvier 98. Ça veut dire que j'étais même pas né quand Titanic s'est sorti. Je l'ai quand même vu. Waouh, c'est abusé. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue au journal de 20h13. À la une aujourd'hui, un pingouin a été retrouvé dans l'appartement de Cédric Pied. Ah non, c'est lui maintenant qui fait le journal, il présente trop mal. Pardon? Pourquoi il s'arrête? Moi je présente mal? Ah bah y a au moins quelqu'un qui lui a dit sur le plateau. Non, c'est à toi que je parle, chose. Quoi? C'est mon rêve d'enfance de présenter le journal. Et monsieur, là, il se permet de détruire mon rêve. Et depuis quand ils nous entendent, les gens de la télé? Quand j'étais petit, ma mère me disait que j'y arriverais. Elle me disait, tu sais Titou, quand on peut, on veut. Quoi? Non, Quoi? elle me disait pas ça en fait. Elle me disait plutôt, toi t'iras loin, toi. T'es mon gars sûr en ça. Hop là. Attends, ta mère, elle te dit que t'es son gars sûr? T'es sûr que c'est ta daronne ou c'est juste un bro? Après, moi, j'appelle mon père Biggie the Kid, donc j'avoue. Ça dégage. Alors Sandrine, pour la recette, qu'est-ce qu'il nous faudra? Alors oui, il nous faudra des pâtes, du ketchup. Eh, c'est pas parce que tu changes de chaîne que je vais pas te retrouver. Tu vas rentrer chez toi, je vais te botter les fesses, tu vas boiter pendant des années. Oh, il est relou celui-là. Ah, il a l'air sympa le documentaire sur la 7. Avec ça, il devrait pas me faire chier longtemps. Les lions mâles travaillent souvent ensemble pour encercler leur proie. Oh non mon gars, c'est pas cool ça. Et leur vitesse sur la sonde. Gentil toutou, doucement, doucement, gentil toutou. Change de chaîne! Ah bah oui, parce que du coup, il l'a tué vu qu'il l'a mis dans un truc animalier. Ah, mais en vrai, c'est le pire truc. Si tu peux téléporter une personne que t'aimes pas dans des films et tout, ou dans des jeux, et moi j'en vois tous les gens que j'aime pas dans Doom, ils vont tous mourir. C'est l'enfer. Nous avons décidé d'adopter la loi de la réforme des retraites avec l'article 49.3 de la Constitution. Oh. N'importe quoi. Ah oui, silence. Désolé, ref. D'accord, alors moi je mets un 49.3 qui compte votre 49.3. Bah, techniquement, il a le droit, non? Pour ceux qui savent pas, le 49.3, pour vous résumer très brièvement, c'est quand vous voulez faire passer une loi, mais que personne est de votre côté, bah vous balancez le 49.3 et c'est bon. C'est très bizarre comme loi, mais ça existe. Dans ce cas-là, pourquoi faire des votes? Enfin, je comprends pas. Pas le droit. Maintenant si, vous les utilisez à tout va, y a pas de raison que je fasse pas pareil. Comment ça, à tout va? Surveillez vos propos. Encore hier, je vous ai vu l'utiliser au fast-food pour que votre sandwich arrive avant les autres. C'est un cas d'extrême urgence, j'avais faim. Moi aussi j'avais la dalle. À cause de vous, mon sandwich était froid. Est-ce que c'est bon pour vous? N'importe quoi. Ah oui. Et moi, un coup, ils avaient oublié les cornichons. C'est la dernière fois que tu prends la parole sans nous demander, mon ref. Désolé, je pensais que ma remarque était pertinente. Très bien, alors je remets un 49.3 sur le vôtre. Alors je mets un 49.3 sur le 49.3 du 49.3 du... Là, on dirait qu'on est dans Uno, et tu sais, ça commence à empiler les cartes plus 2, plus 4 et tout. Et il y a une personne à la fin, va tous prendre. 49.3. Miroir, miroir, ça se retourne contre vous. Reverse. C'est celui qui dit qu'il y est. Toi-même. Oh, contre son camp. Ratio. Toi, tu vis pour les caméras. Et toi, tu vis pour le 49.3. Oh, C'est ciao, Elisabeth. T'as dépassé les bornes. pas du tout. Parce qu'elle s'appelle Elisabeth Borne, pour ceux qui savent pas. Donc c'est très drôle. Et tu lui as répondu quoi à la meuf? Bah je lui ai proposé de se voir mais... Bonjour, que puis-je faire pour vous? Oh, mais il est abruti ce portable. À chaque fois que je parle, il croit que je dis OK Google. Quel téléphone de merde, sérieux. Il ne
pense Oh. peut-être pas ce qu'il dit. Je suis maltraité. Je fais de mon mieux pour répondre à ses besoins. Et c'est comme ça qu'il me remercie. Les humains n'ont vraiment aucune empathie pour... Vous savez que là, premier degré, moi, il arrive à me faire culpabiliser. Hein. Même si je sais qu'un objet, c'est un objet, par exemple, tu vois, ça c'est mon tel, bah j'ai trop l'impression que tu sais, il y a une partie d'âme dedans. Ouais, j'ai l'impression que les objets ont une âme. J'ai l'impression que tout a une âme. C'est trop bizarre. Donc pour moi, je me sens mal pour le téléphone qui a tout donné. Les robots. Quel triste monde. Comme dirait Niska, méchant. Eh chose, tu viens faire un foot, il manque un poteau pour qu'on puisse jouer. Non merci, la dernière fois que j'ai fait le poteau, j'ai perdu une dent. Ouais c'est vrai, désolé. Promis, on tire pas fort cette fois-ci. Non mais j'ai pas le temps de toute façon. Là je fais un PowerPoint pour gérer une meuf. Quoi? Un PowerPoint pour gérer une meuf? Mais t'as cru que tu cherchais un stage? Franchement, de base, j'aurais été de son côté. Mais maintenant j'ai une meuf, alors franchement, j'ai le droit de dire ce que je veux. Non, faire ça, t'envoies la présentation à la meuf, elle se dit que t'es drôle et que t'as fait des efforts rien que pour la DM. Ouais, j'avoue, c'est mignon, ça prouve que t'as attentionné. Là, tu vois, j'ai fait le template, j'ai juste à remplacer le nom et la photo de la meuf. Mais t'es un malade, je pensais que tu faisais ça pour une seule meuf. Ah non, on envoie ça à plein, comme ça je sélectionne parmi celles qui répondent. Là, tu vois, j'ai un programme que j'ai codé qui envoie tous les PowerPoint automatiquement. Wesh, un programme. J'ai juste besoin d'appuyer sur Start. Et hop, il va se connecter aux 13 applis de rencontre. 13! Je suis très impliqué. Et voilà, il va créer les PowerPoint pour toutes les meufs. Mais T'es très impliqué. pourquoi tu mets jamais ton génie au service du bien? Le monde se porterait à merveille. Parce que c'est moins marrant. Hop là, ça s'envoie. Regarde, ça a été envoyé à 596 filles aujourd'hui. What? J'ai créé une usine à meufs, c'est juste horrible. Non, ce qui est horrible, c'est que je dois changer de région tous les mois, sinon ils trouvent plus de meufs. Et quand t'auras fait toutes les régions, tu vas faire comment, Einstein? Soit j'aurai trouvé la perle rare, soit il sera temps pour moi de changer de pays. Ah, je crois que j'ai une touche. Mais c'est ma meuf, ça. Ah ouais, c'est Oh. la meuf. Force. Chose, c'est un tueur. D'ailleurs, j'ai appris un truc. Vous savez, moi j'étais à Dubaï il y a pas longtemps pour faire des vidéos là-bas. À Dubaï, Tinder est illégal. Tinder est interdit. Je savais pas, voilà, je donne l'information. Si vous comptiez aller à Dubaï et utiliser Tinder, vous pouvez pas. Moi qui regarde Koh-Lanta en mangeant 3 fois la portion de riz qu'ils ont pour 8 personnes. Ok, ça c'est giga drôle. Pas mort Koh-Lanta? J'ai l'impression que Koh-Lanta, tu vois, c'est un truc, ça existe depuis la nuit des temps. Même les dinosaures ils faisaient Koh-Lanta. Mais là, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu parler, effectivement. Attends, David, je m'occupe du patient qui va bientôt crever et j'arrive. Ah merde. Bah, il T'es a pas tout censé entendu. dormir, toi? Alors? Comment il va? Bah, pas Attends, bien. David, je m'occupe. En vrai, c'est un truc de ouf, c'est déjà arrivé, mais je pense quand t'es médecin, des fois tu dois forcément faire des accidents. Tu sais, tu dis des mots qu'il fallait pas dire à ce moment-là ou pas à ce patient-là. Imagine par exemple, tu te trompes de patient et tu dis au patient qu'il va mourir alors qu'en fait il a rien du tout, tu vois. C'est sûr que les mecs deviennent parano. Être médecin, c'est dur. Oh les gars, là c'est trop, il y a vraiment un contrôle sur le livre demain là. Elle abuse à nous donner autant de devoirs cette grognasse. Et moi demain je lui dis les gars, demain je lui dis les yeux dans les yeux. Madame, on est étudiant, ok. Mais vous croyez qu'on n'a pas de vie à côté? Donc vous êtes bien gentil avec vos textes de Jean-Paul Sartre et vous pouvez vous les mettre là où je pense. Jamais il a fait ça. On en a tous rêvé, jamais il l'a fait. Moi, il y a un truc dont j'ai toujours rêvé d'ailleurs, hein, c'est aussi que vous mettiez un pouce bleu et que vous vous abonniez à la chaîne. Abonne-toi maintenant, active la cloche pour rejoindre la communauté des ratons laveurs. Arthur délégué. Jamais il va dire ça. Jamais. Bon, j'espère que vous avez tous lu le livre de Jean-Paul Sartre. Bien sûr. Comment ça, bien sûr? Quoi, vous l'avez pas lu, vous? Pardon? Qui ne l'a pas lu? Je vous rappelle que c'était un texte obligatoire. Et hier soir, t'as dit que t'allais lui dire ses 4 vérités à la prof. Je me suis un peu emporté. Faut voir le bon côté des choses, au moins tout le monde aura une sale note. Sauf moi. Madame, il y a Arthur qui voulait vous dire quelque chose à propos de ce contrôle. Ah non, non. Ah si, il est timide, mais j'ai comme l'impression qu'il va pas tarder à parler. Ah ouais, parce qu'il peut balancer tous les vocaux, mais je crois que je me souviens avoir vu cette vidéo, donc je crois à la fin, Arthur il s'en sort. Bah dis-moi Arthur, sois pas timide. Bah dis-lui Arthur, sois pas timide. Ok, je vais parler. Madame, c'est chaud s'il a dit des dingueries sur vous. Quoi? Oh, le fumier, il a effacé le message. Bien joué, mon gars, mais j'ai effacé le mien aussi. Bon, bah, égalité. Sauf que moi, j'ai pensé à faire un enregistrement d'écran hier. Demain, je lui dis les yeux dans les yeux. Madame, vous croyez qu'on n'a pas de vie à côté? Donc vous êtes bien gentil avec vos textes de Jean-Paul Sartre, et vous pouvez vous les mettre là où je pense. C'est chose qui avait gagné. Eh, preuve que j'ai une mémoire éclatée au sol. Après, vas-y, je veux pas faire le mec et tout, mais je pense que mal parler à ses profs, à moins que le prof soit vraiment une pourriture, je pense que ça sert à rien. En vrai, c'est des humains comme vous, les gars, ils ont des émotions. Hein. Imagine, t'es là, posé au bord de l'eau, et d'un coup, il y a un crocodile qui sort et il te dit... Donne-moi s'il te plaît, j'ai des Titanic aux Là, fesses. tu comprends pas, donc tu lui dis... Quoi? Mais t'es pas censé vivre en Australie, toi? Et là, il commence à se raconter qu'il a perdu ses parents quand il était petit peu parce que c'était les plus gros crocodileurs de la région. Ils fourguaient la poisquée illégale à tous les requins du quartier. Et lui, son rêve, c'était d'être astronaute. Alors, il a commencé à créer sa propre fusée avec les matériaux du coin. Malheureusement, sa fusée n'a pas eu la trajectoire voulue et il a fini par se cracher sur l'autoroute A7 près de Montélimar où la vitesse maximum autorisée était de 130 km/h pour les voitures et 150 pour les fusées. Pendant le crash, il avait atteint une vitesse de 186 km/h et des condés se trouvaient juste là à ce moment. S'entama une course-poursuite entre la police et lui jusqu'à ce qu'il croise un lapin malin qui lui avait creusé un trou spécialement pour qu'il s'échappe. Là, il sauta dans le trou et retrouva le lapin malin au terrier qui lui tint à peu près ce langage. Eh,
Fais bellec au condé, toi. Faire bellec, une expression qui lui était encore étrangère. Venant d'Australie, il n'avait jamais entendu ce terme. Le lapin malin ajouta que pour échapper au 22, il fallait qu'il emprunte la rivière. Parce que si les poulets sont dans la rivière, ce sera des poules mouillées. Le croco, n'ayant pas compris la blague, prit la rivière. Pas de chance, armé de Titanic, les poulets le poursuivirent sur plusieurs kilomètres. Il trouva un raccourci et tomba sur toi. Alors tu l'aides ou pas? Mais en vrai, bien sûr que je l'aide. Mais attends, mais la vidéo était trop bien. Vous savez que premier degré, là, il me sort ça en film ou en dessin animé, je regarde. Mais si vous voulez voir un crocodile en Australie, ça c'est un crocodile et ça c'est moi. C'est pour une future vidéo où je nage avec des crocodiles. Alors préparez-vous parce que quand elle sort, ça va être un banger. Mais du coup, oui, moi aussi je connais le crocodile australien et c'est vrai qu'il connaît pas Bellec. Bonjour, je vous ai donné des t-shirts hier, mais j'ai eu un petit problème entre temps, il faudrait que vous les reprenne malheureusement. Ah non monsieur, je suis désolé, ça ne marche pas comme ça chez Emmaüs, vous pouvez pas reprendre ce que vous avez donné. C'était généreux de votre part, merci, mais il faut les acheter maintenant. Mais c'est mes Quoi? Attends, j'avoue, il a donné des trucs et il essaie de les reprendre. Sauf que maintenant il doit payer. En vrai, c'est de l'arnaque. En vrai, il y a une arnaque quelque part. Par contre, je comprends pas pourquoi il achète 6 fois le même t-shirt. Mec, juste lave-le. t-shirts. Pourquoi vous les avez donnés alors ces t-shirts? Vous voulez la vérité? Je vous l'ai dit pour 5 euros. Quoi? 2 euros? Mais vous êtes pas bien. Bon d'accord, je vais vous la dire. En fait, j'avais la flemme de les laver, mais maintenant ils sont tout propres et elles sont super bons votre lessive. Non mais alors. ça va pas, on donne pas des vêtements à Emmaüs juste pour les laver. Oh, mais attendez, laver, vous êtes bien lavé vous hier pour aller voir votre collègue. Et comment ça, de quoi vous me Je parlez? fais des recherches sur vous. Sébastien Cruche, habitant du 3e étage de l'immeuble, juste en face de la boulangerie, arrosant ses plantes le matin de 8h à 8h15, allant au travail à 8h30 et revenant à 18h. Vous faites une sieste en rentrant, puis vous mangez, puis vous regardez votre série avant de vous coucher. C'est Outer Banks en ce moment d'ailleurs. Non là tu me fais peur. Et t'auras encore plus peur quand je te dirai que j'ai vu ta collègue te raccompagner jusqu'à chez toi et t'embrasser pendant que ta femme n'était pas là. Sérieux, t'as vu ça? Eh oui, dommage pour J'ai toi. pas de femme. Quoi? Bah j'ai jamais eu de femme. Bah Ah oui. ouais, c'est vrai, j'ai jamais vu ta femme. Bon bah je vais vous prendre les t-shirts au prix normal du coup. C'est vrai que j'allais dire, vu la vie qu'il a, tu sais, il rentre le soir, il est tout seul. Je pense pas qu'il est de femme, tu vois. J'aimerais, je le sentais. Mesdames et messieurs, bonsoir, bonne nouvelle. Demain nous n'avons aucun orage, très beau Wow. ciel bleu. Bah super, heureusement qu'il n'était pas censé y avoir de nuages. Moi j'adore la pluie. Qui n'a jamais bu la pluie? Genre, quand j'étais petit, j'étais persuadé que la pluie, c'est comme ça qu'on faisait les bouteilles d'eau, tu vois. Je pensais pas que c'était dans les montagnes. J'avais jamais compris ce délire des montagnes. Donc pour moi, quand il pleuvait, c'était juste eau gratuite pour tout le monde et douche gratuite aussi. Et on sait que j'en avais besoin. Bonsoir, nous nous sommes trompés pour hier. Désolé, finalement, de grosses averses sont tombées. Mais demain, grand ciel bleu. Bon, ok, nous sommes encore trompés. Là, demain, croyez-moi, il ne pleuvra pas. Bon, là, c'est sûr qu'il pleuvra pas. C'est bon pour demain. Toi aussi tu aimes la pluie? Eh, prévoyez un temps naze pour demain, quitte à vous tromper autant qu'il fasse beau. Eh, on peut pas tout prévoir non plus. Bah, elle sert à quoi la météo alors? Mais comment lui, il parle à sa télé à chaque fois? C'est des approximations. Bah, super vos approximations. Ça fait 5 jours que mes t-shirts me servent de chiffon. Bon, Didier, qui c'est qui fait les calculs là? Bah c'est Louis, le stagiaire. Louis, tu pourrais être un peu plus précis, s'il te plaît? Ouais, tu commences à nous les briser là, Louis. Ouais, désolé, j'arrive plus à savoir quel temps il fait le lendemain. Mais comment tu faisais avant? Au pif? Bon, en tout cas, ce soir, on peut pas se tromper, il fait beau. Et les ratons, en vrai, la météo, je pense qu'il y a 50% c'est des calculs avec des trajectoires de nuages et tout. Les autres 50% c'est vraiment du bluff. En moins 500 000 avant Jésus-Christ, l'homme a Oh. inventé le feu. Est-ce que vous savez comment ils ont fait? Pour inventer le feu, ils ont eu inventé Rayton. Pla pla pla. Non, Toby. En fait, ils ont pris une pierre et du fer et ils ont commencé à faire des étincelles. On est fort quand même, on a réussi à inventer le feu. Ok, donc nous on s'est fait catapulter nos darons quelques millénaires plus tôt par une giga météorite, il faisait assez chaud pour allumer un continent entier, mais non, je pense pas qu'il y avait le feu. Bah t'en sais rien, t'étais plus là pour le voir. Eh t'as pas le droit, t'existes pas. Vous pensez bien que cette invention a révolutionné l'humanité? Ils ont pas inventé le feu. Quoi? Bah, c'est pas les hommes qui ont inventé le feu. Oui, bien sûr, chaud. C'est Christophe Colomb n'a pas découvert l'Amérique aussi. Et voilà, nous sommes les premiers hommes à avoir découvert l'Amérique. C'est fou, personne ne la connaissait avant. Bah si, nous, on était déjà là. Personne ne la connaissait avant. Bah non, c'est pas lui qui avait découvert l'Amérique, il y avait déjà des gens sur le continent avant. Essaye pas de faire le malin avec moi, chose. Bah, il dit pas qu'il fait le malin, en vrai, il dit juste des facts. Rien du tout, c'est vous qui utilisez pas les bons mots. Tu sais ce que c'est les bons mots? Non, dites. Tu es collé 2 heures. Mais qu'est-ce que tu fais? Bah je me colle pendant 2 heures. Non mais je voulais dire en retenue. Ah bah vous voyez que vous utilisez pas les bons mots. Le petit bruitage à la fin. Ça me fume. Tu vois, ça par exemple, j'appelle pas ça ne pas respecter son prof, j'appelle ça faire du gros trollage. Vous transpirez à longueur de journée. Oui! J'étais trop engagé là. Vous sentez le chien mouillé. Oui! C'est vraiment n'importe quoi ces pubs. Les gens s'évanouissent quand ils s'approchent de vous. Oui! Chose, tu savais que... Essayez Super Déo, le déodorant qui effacera 80% de vos problèmes. Bah attends, ils sont où les 20% alors? Pourquoi c'est un problème de tuer la mort? En parlant de problème, votre meuf vous a largué? Quoi?
Non mais elle a dû se tromper de destinataire. Non, elle ne s'est pas trompée de destinataire. Regarde la vérité en face, chose. Ça fait 5 semaines que tu réponds plus à ses messages. Oui bah, pardon de pas être connecté à H24. Elle demandait juste un minimum d'attention. Et toi, tu la regardes plus. T'as même pas remarqué qu'elle avait changé de coupe de cheveux. Excusez-moi de pas avoir vu que ses cheveux avaient raccourci de 2 cm. Elle est chauve maintenant. Ah ouais, comme tu l'as vu, ça lui fait une tête. Elle est hideuse, vraiment. Aucun cheveu sur le caillou. Eh, doucement sur les chauves, moi je les trouve très beaux comme ils sont. C'est un désastre des chauves. Oui bah ça va. De toute façon, t'es comme les autres en fait. Au début, tu lui fais croire au paradis, mais aujourd'hui, tu lui donnerais même pas un radis. Et au fait, elle t'a Punchline. trompé. Quoi? Avec qui? Avec Papy Georges. Quoi? Mais il est mort. Ah, dégueu. Eh mais... J'avais une meuf, moi. Bon, au moins il découvre, tu vois. Moi, ça me rappelle, un moment, j'étais avec une meuf, je lui parlais tellement plus qu'à un moment, elle m'a appelé, elle m'a dit, je t'ai trompé. J'étais en mode, ok. Ça faisait 1 mois, 2 mois que je l'avais pas vu. J'étais même pas choqué, j'étais même pas énervé. Je lui ai dit, ok, bah du coup, c'est fini pour demain, du coup. Salut mon gars, je suis désolé pour le retard. T'inquiète, mon pote, c'est pas grave. J'étais en train de faire ma valise parce que je vais sur Paris bientôt là. Ah, cool. Paris. Tu vas faire quoi là-bas? Oh, plein de trucs, hein. Je vais visiter la ville, des musées et tout. Mais je vais pas voir ta meuf, hein. C'est pas parce qu'elle est sur Paris aussi que je vais la voir, hein. Faut pas croire. Wow, Ouah, c'est bon, vas-y, il est bizarre, c'est lui. bizarre, tranquille, mon gars. Je sais bien pourquoi tu me dis ça. Non, parce qu'on pourrait croire. Mais vraiment, c'est pour visiter Paris, hein. Personne n'y a cru, tu veux juste aller visiter sa meuf. Ah ouais, pas de soucis, mais pourquoi tu le justifies comme ça? Bon, ok, je vais voir ta meuf en vrai, mais c'est parce qu'elle voulait me faire visiter. Quoi? Elle me l'a pas dit ça. Ouais, en fait, t'étais pas vraiment censé savoir parce qu'on y va pas vraiment pour visiter des musées, si tu vois ce que je veux dire. Quoi? Enfin, non, je voulais pas dire ça, je voulais dire que j'y vais aussi pour la prendre. Pour la quoi? Enfin, pour prendre le métro. Ouais, prendre le métro, ouais. Et ça t'enjaille de prendre le métro? Bah ouais, j'ai jamais pris le métro, et j'ai jamais pris ta meuf non plus, hein. Quoi? Mais c'est une dinguerie de lancer des phrases comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire avec ma meuf? Bon, ok, pardon, je sais pas mentir, tu veux la vérité? Non, je veux la vérité. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Ouais. Ah ouais, excuse. En fait, elle m'a demandé de venir sur Paris pour pour l'aider à démonter un meuble. Pour l'aider à démonter un meuble. Bah oui, elle est en train de déménager. Ah ouais, c'est vrai qu'elle déménage en ce moment, j'ai complètement zappé. Voilà, c'est ça, elle a besoin d'aide pour son déménagement, c'est tout. Je suis désolé, je me suis un peu emporté. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir des potes comme toi. À la fin, je me suis dit, non, Shoss, il va forcément retourner le truc, tu vois, et il l'a fait. Avec le recul, je pense que Shoss, c'est clairement dans le top 3 des mecs les plus drôles en animation en France, hein, vraiment. En premier, j'aurais dit moi, mais vu que je fais pas de l'animation, bah, ça peut pas être moi. Ah, mais qu'est-ce que tu fous dans mon appart? T'es qui toi, bordel? Oh, ça date. Mais Tubby, tu peux pas entrer chez les gens comme ça. Tubby, c'est la première fois, les gars, c'est la première vidéo où on voyait Tubby, c'est le premier short. Mais comment tu me connais? Bon, Tubby va Wow. falloir partir là. Allô, c'est qui? Bonsoir, Chose. Tu ne me reconnais pas? Je suis la personne qui a essayé de te tuer la dernière fois. Ah, le gars qui s'est pris le meuble de mes chiottes, si, je me rappelle. N'importe quoi. Je vais t'amener à l'hôpital, mon pauvre, ça va mieux? Mais arrête de me poser des questions comme ça, je veux pas être ton ami, je veux te fumer, t'as pas compris ou quoi? Ça va être difficile avec tes 0 kills. Oui, bah ça va. Bon, allez, dis-moi tout, t'es dans l'appart, c'est ça? Exactement. Il y a tellement peu de peur là. Leur parodie de Scream, elle est terrible. Clé ou quoi? Je suis le maître de l'infiltration. Ah 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 ah. Non, mais je te vois là. Quoi? Je te vois, c'est toi qui joues avec l'interrupteur. Je joue pas. Ah bah, faut savoir, la dernière fois tu disais qu'on faisait un jeu. Bon, ça suffit. Non, mais c'est n'importe quoi ce mouvement. Le couteau, il faut qu'il aille de bas en haut quand tu débutes. À la limite, si tu veux assommer le mec, tu peux lui donner un coup à la tête, mais sois plus furtif, regarde comme ça. Allez, Tubby, débarrasse-moi ça et rentre chez toi. Moi, j'ai pas de chez moi. Et c'est pour ça que Tubby est resté avec Shoss. Maintenant, on connaît le lore. Par contre, c'est dommage qu'il ait pas plus développé le tueur. Parce qu'il avait vraiment l'air golemon. Ok, les gars, c'est parti, on va où? Le gros bâtiment au centre là. Ok, les gars, je suis là dans 10 minutes. Mais sérieux, t'es déjà Wow. au sol, on a dit qu'on PUBG. s'attendait pour sauter. Chose, on fait une partie sérieuse là. Comment ça, pour sauter? Pas sauter de l'avion. Ah, vous êtes venu en avion vous? Comment ça, on est venu en avion? Chose? Ah. On a fait la guerre. Non, s'il te plaît, me dis pas que. Si. C'est un malade. Mais il est fou ce type! Non, mais c'est vous m'avez dit mets ton casque, on va péter du russe. Vous pouvez pas être plus clair, sérieux. Mais mon gars, ça t'arrive de poser des questions? Attendez, quoi? Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Oh non, c'est Tumby, enfin Tubby. Tubby, on l'appelait Tubby, voilà, c'est bon. Chose, tu veux jouer avec nous? Bon, les gars, j'ai un otage à sauver. Quoi? Comment ça un otage? C'est Tubby, il est partout où je vais, ce type. Oh non, l'autre débile là. Franchement, laisse-le. Hein. Lâche l'affaire, chose, t'as même pas d'armes. Non, mais tu me prends pour qui? Tu crois vraiment que j'irai sans armes sur un champ de bataille? Oui. Oui. J'ai pris un petit couteau dans ma cuisine avant de partir. Oh, c'est pas avec un couteau à beurre que tu vas le sortir de là. Hein. C'est vraiment un couteau à beurre? Oui. Bon bah, désolé, Tubby. Mais comment ils savent? On a fait la guerre. Vous aussi, vous êtes dans le camp de Chose? Oh oh. Les gars, je vais peut-être pas revenir maintenant. Ok, les gars, c'est parti. Là, il s'est déconnecté pendant très longtemps du jeu. Après, on connaît tous ce pote qui prend beaucoup trop premier degré absolument tout ce qu'on lui dit. Hein, et qui peut faire ce genre de dinguerie. Oh, c'est tous les matins pareil. Excusez-moi. Eh oh. Eh oh. C'est exactement mon voisin, les gars. Mon voisin, tous les jours, il fait des travaux. J'ai l'impression qu'il est complètement fou. J'ai l'impression qu'il construit une ville dans sa maison. Eh oh. Ça va, je vous dérange pas? Non, ça va, vous en faites pas. J'ai une petite question. Oh, quoi? Vous êtes à la retraite? Oui.
Vous pouvez vous reposer, vous pouvez aller voir vos petits-enfants, vous pouvez partir un mois au Cap d'Agde, taper une sieste de 64 heures d'affilée, pêcher, adopter un poisson rouge, faire 3 fois le tour du monde, planter 38 cerisiers, aller voir vos amis, jouer à la pétanque, organiser une course de dauphins. Oui, mais pourquoi vous me dites ça? Alors pourquoi vous avez décidé de me péter les oreilles tous les jours? J'adore les travaux. Tu sais où elle va finir ta perceuse si tu continues de faire des travaux à 6h du mat? Oh, je sais pas, mais j'espère que c'est pas dans. Si, c'est là. Une année vous avez construit une piscine, l'année d'après le garage, la suivante le balcon, celle d'après le jacuzzi, ensuite la cabane de jardin. C'est bon, maintenant votre maison c'est une forteresse géante, alors qu'est-ce que vous avez décidé de construire cette année pour bien niquer mon sommeil? Un mur. Un mur? Mais pourquoi faire? Je sais pas, j'avais plus d'idées. Mais bordel, on n'est pas sur Minecraft! Quitte à construire des trucs, va faire un voyage humanitaire en Afrique, je sais pas moi. Ah non, j'aurais adoré, mais je suis raciste. Quoi? J'aurais adoré, mais je suis raciste. Fallait quand même le dire. Bon, j'appelle les flics. Ah non, mais la dernière, elle est terrible. Celle-là, je vais pas m'en remettre. Je vais pas dormir ce soir. Je vais très mal dormir. Mais je vous jure, mon voisin, il est comme lui. En vrai, je sais pas si mon voisin est raciste, mais peut-être, hein, j'irai lui demander. Si vous avez aimé la vidéo réaction à chose, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne. Abonnez-vous aussi à ma chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Mettez un gros pouce bleu à la vidéo. Si vous voulez me parler, me poser des questions, allez sur mon compte Instagram, Rayton-YT. Mes autres vidéos, c'est juste là. Et on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. C'était votre Rayton favori. Ciao les ratons.